Bonjour à tous. Des mesures contre les violences annoncées par l'enseignement catholique, 5335 projets soutenus par l'AED en 2024 et la mise en garde de l'évêque de Bailleul-Lisieux. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Et on commence par l'annonce ce vendredi de la reconnaissance par le pape Léon XIV du martyre de 50 catholiques français tués par le régime nazi. Parmi eux figurent le père Raymond Quéré, le frère franciscain Gérard Martin Sandrier, le séminariste Roger Vallée et le laïc Jean Mestre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ces prêtres religieux et laïcs se sont rendus en Allemagne pour soutenir spirituellement les ouvriers français envoyés dans le cadre du STO. Arrêtés, torturés et déportés, la plupart sont morts dans les camps. Leur cause collective avait été ouverte en 1988. Cette reconnaissance de leur martyre ouvre directement la voie à leur béatification sans qu'il n'y ait besoin de miracle. Renforcer l'écoute des victimes, prévenir et protéger encore plus les élèves, voici les objectifs auxquels entend répondre l'enseignement catholique avec ces nouvelles mesures contre les violences présentées ce jeudi. Tout d'abord, un comité indépendant a été chargé d'une mission d'expertise sur les conditions d'accueil de la parole. Il est notamment composé de Ségolène Mogg, anciennement en charge de la prévention et protection des mineurs pour la Conférence des évêques de France, et d'Alain Esquer, porte-parole du collectif des victimes de Bétarame. D'ici mi-septembre, ce comité devra identifier les freins à la libération de la parole et proposer un nouveau dispositif d'écoute ainsi qu'un plan de formation des écoutants. L'enseignement catholique s'engage également à certifier ses 596 internats, un processus qui débute dès la prochaine année scolaire avec un audit mené par un cabinet extérieur dans chaque établissement. Enfin, la formation du personnel sera renforcée par des modules sur la bientraitance. Ces mesures seront mises en place dès septembre. La préfecture de la maison pontificale a annoncé ce mardi que Léon XIV prendrait des vacances dans la résidence papale de Castel Gandolfo. Il effectuera 2 séjours du 6 au 20 juillet et du 15 au 17 août dans la petite ville située à une vingtaine de kilomètres de Rome. Selon une source vaticane, le pape aurait demandé la rénovation de la piscine de la villa construite pendant le pontificat de Jean-Paul II. Les audiences générales seront interrompues du 2 au 23 juillet et le Saint-Père ne réalisera que quelques apparitions publiques pendant ses vacances. Face à l'escalade des conflits armés dans le monde, Monseigneur Étienne Guillet, évêque de Saint-Denis, a appelé les fidèles à propager la paix dans une lettre publiée ce lundi. Invoquant la situation au Proche-Orient ainsi que les pays déchirés par les conflits dont des ressortissants vivent inquiets à nos côtés, il enjoint les habitants de Saint-Denis à devenir plus encore des acteurs de paix dans nos villes et nos quartiers. Chrétiens à l'écoute de l'Évangile, nos seules armes sont la prière et la fraternité, écrit-il, un conseil qu'il invite concrètement à mettre en œuvre lors d'une messe pour la paix célébrée samedi matin à 9h à la basilique cathédrale de Saint-Denis. En 2024, l'aide à l'Église en détresse a soutenu 5335 projets dans 137 pays, grâce aux quelques 140 millions d'euros de dons et de legs reçus l'année dernière. Ce sont les chiffres issus du dernier rapport d'activité de cette fondation pontificale internationale, publié mercredi. Les 3 principaux pays bénéficiaires sont l'Ukraine, le Liban et l'Inde. À l'échelle régionale, l'Afrique a reçu le plus grand soutien de l'AED, avec 30% des ressources récoltées qui ont été allouées. Dans le communiqué qui accompagne ce rapport, l'AED se félicite d'avoir soutenu l'an dernier plus de 42 000 prêtres et aidé à former près de 10 000 séminaristes. L'évêque de Bailleul-Lisieux, Monseigneur Jacques Habert, a mis en garde contre des rassemblements de prière avec des possibles dérives sectaires dans un communiqué publié en début de semaine. Cette annonce est le fruit d'un discernement mené en collaboration avec la cellule Conseil et Conciliation, Emprise et dérives sectaires de la Conférence des évêques de France. Elle vise le groupe de prière organisé à Creuilly-sur-Seulles dans le Calvados autour d'une pseudo-mystique. Elle y diffuse un livret de prière écrit à partir de visions qu'elle aurait reçues depuis 2017 de la part du Christ et de la Vierge. Ce livret a notamment été soutenu par un prêtre issu du mouvement sacerdotal marial. Monseigneur Jacques Habert a ainsi interdit par décret aux prêtres de participer à ces rassemblements et célébrations sous couvert d'une fraternité de prière. L'évêque de Bailleul-Lisieux avait déjà publié un communiqué de non-reconnaissance diocésaine de ces groupes en mars.
Et en bref, jour férié pour les monégasques ce jeudi 19 juin. Les fidèles de toutes les paroisses du diocèse de Monaco ont célébré la fête Dieu. Monseigneur Dominique-Marie David, archevêque du diocèse, a présidé une messe pontificale en la cathédrale Notre-Dame Immaculée et une procession du Saint-Sacrement a ensuite parcouru les rues du Rocher. Guillaume Nicolas a été nommé délégué général de CCFD Terre Solidaire. Son expérience auprès de la délégation catholique pour la coopération et du Comité international des apprentis d'Auteuil lui offre une expertise de terrain à l'international dans un contexte mondial où les injustices se multiplient. Direction le diocèse de Malines-Bruxelles où Monseigneur Luc Terlinden a nommé Monseigneur Jean Cockrols, vicaire épiscopal délégué aux périphéries, afin d'être attentif à ces personnes qui restent au seuil de l'Église. Lundi 16 juin, 70 prêtres franciliens étaient réunis à Villepinte pour la 3e édition de la Pater Cup. Ce tournoi de football organisé par Holy Games s'est ouvert avec une messe présidée par Monseigneur Guillet. En finale, ce sont les prêtres du diocèse de Versailles qui se sont imposés 1-0 contre l'équipe du diocèse de Pontoise.